Bonsoir Stéphane Beaumont. Bonsoir. Le premier enseignement de ce premier tour de départemental, c'est une participation bien plus élevée que ce qu'avaient prédit les sondages. On va voir les taux d'abstention qui vont s'afficher. Ça, c'est la première surprise. Oui, c'est une surprise parce qu'on est habitué à faire du sondage, non pas une photographie de l'opinion à un moment donné du temps politique, mais à en faire un instrument de prévision. Or, le sondage ne prédit pas. Le sondage photographie, et la photographie, elle évolue, on oublie de la faire évoluer. Donc, on avait la crainte de voir le taux d'abstention augmenter et battre des records. Mais entre nous, 50% ou à peu de choses près, 50%, c'est quand même un électeur sur deux qui ne va pas voter. Ce qui explique mieux la raison pour laquelle un député écologiste, M. de Rugy, avait proposé de relancer le débat sur le vote obligatoire. Est-ce que ça correspond au tempérament des Français? Je n'en suis pas convaincu. Autre enseignement de ce premier tour, notre région se distingue. C'est pas la première fois. La vague bleue UMP qui a déferlé sur l'Hexagone s'est arrêtée aux portes de Midi-Pyrénées. Alors, est-ce qu'on peut dire que notre région est le dernier bastion du Parti socialiste? J'avais envie de reprendre le titre d'un ouvrage, La citadelle interdite, pour parler de notre région et pour parler même de Toulouse, puisque au niveau national, nous avons l'UMP-UDI qui arrive avec 29 points, et le FN est 25, et le PS qui vient derrière. Donc nous avons ce tiercé-là. Et chez nous, dans la région, comme à Toulouse, nous avons le PS qui arrive en tête avec 26 points, puis le FN avec 22,3, puis l'UMP avec 17,8, ce qui est quand même assez extraordinaire, assez étonnant, assez incroyable même. C'est le score réalisé par le Front National, notamment dans la patrie de Jean Jaurès. On va y revenir. Et au sein d'un espace géographique marqué par le radical-socialisme depuis plus de 50 ans.